Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, Parashat Bo, nous avons la fin des 10 plaies, la sortie de l'Égypte, avec ce parfum de Pessah, puisque beaucoup de lectures de Torah de Pessah sont tirées issues de notre Parashat Bo. Entre autres, d'ailleurs, nous avons les questions que posent 3 des 4 fils qui sont mentionnés dans la Haggadah. Il y a à la fin de la paracha le fils simple, Tam, qui pose Ve'aya ki shalcha bincha machar lemor mazot. La Torah nous dit lorsque ton fils, ton enfant, demain te demandera mazot, de quoi s'agit-il? Le 4e, qui est l'enfant Chacham, se trouve dans Parashat Vaetranan. Là aussi, la Torah nous dit Ki shalcha bincha machar, lorsque ton fils demain te demandera Mahaedot ve'achukim, quel est le sens de tous ces préceptes, de tous ces mitzvot, de tous ces commandements que Akadosh Baruch Hu nous a ordonnés. Nos maîtres nous font remarquer qu'au sujet de 2 de ces enfants, le Tam ainsi que le Chacham, il y a l'emploi du terme machar, demain. Lorsqu'il te demandera demain, de quoi s'agit-il? Pourquoi le lendemain? Nos maîtres nous font remarquer que le Chacham ainsi que le Tam, même s'ils se posent des questions, même s'ils ont des questions, cela ne remet pas en question ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, si c'est Pessah, ils vont accomplir les mitzvot. Ils vont manger le korban Pessah. Ils vont manger la matzah. Mais ils se posent la question demain d'essayer de comprendre. Leur questionnement ne va pas remettre en cause l'accomplissement des mitzvot. Il va simplement essayer de le compléter en comprenant, en cherchant à savoir quelles sont les raisons de ces mitzvot. Contrairement au Racha, qui ne pose pas la question machar, mais qui simplement demande de quoi s'agit-il, pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela, et donc ne pas le faire. Et nos maîtres nous font remarquer que c'est ici la tribu des Béné Israël. Les Béné Israël, qui lorsqu'ils vont recevoir la Torah vont dire Naaseh venishma, c'est-à-dire nous allons accomplir et ensuite nous allons comprendre. C'est bien que nous ayons l'obligation de comprendre, d'étudier, de raisonner, de réfléchir. Cette obligation ne vient pas au détriment de l'action. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes déterminés à agir, à accomplir les mitzvot, à faire ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Même si nous ne comprenons pas tout, nous le réalisons. Mais immédiatement, dans la foulée, eh bien, nous essayons de comprendre, et c'est là où il y a tout l'équilibre d'un Ben Israël. Quelqu'un qui en même temps réfléchit, a un esprit critique, comprend, mais qui ne va pas faire dépendre sa compréhension et sa réflexion pour l'accomplissement de ce qu'il a à faire. C'est la raison pour laquelle dans un des piyut que nous lisons et que nous chantons à la fin de la tfila de Shabbat, nous disons En kelokenu, en kadonenu. Il n'y a pas comme notre Dieu, il n'y a pas comme notre maître. Et la question et la phrase suivante, Mi kelokenu, mi kadonenu. Qui est comme notre Dieu, qui est comme notre maître? Apparemment, l'ordre est inversé. Apparemment, on aurait dû d'abord se poser la question qui, Mi kelokenu, est-ce qu'il y a quelqu'un comme notre Dieu? Et ensuite, deuxième phrase, affirmer, non, En kelokenu, personne n'est comme notre Dieu. Et nous, ce que nous faisons à l'envers. D'abord, nous disons En kelokenu, il n'y a personne comme notre Dieu, et ensuite nous nous posons la question Mi kelokenu. Le Hadmor de Kotsk expliquait qu'en réalité, on a le droit de se poser la question qui est comme notre Dieu? L'existence, l'unicité de Dieu
On peut se poser cette question que si au préalable, on est convaincu et on affirme que En Kelokenu. C'est la magie de Ham Israël de réaliser, de raisonner de la sorte. D'abord, En Kelokenu. Nous n'avons pas de questions. Ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé, ce que nous recevons de nos parents, cette tradition que nous avons, l'ensemble des mitzvot, nous les réalisons. Peu importe, En Kelokenu, nous affirmons il n'y a personne comme Akadosh Baruch Hu. Une fois que cet axiome est posé, une fois que ce théorème est admis, alors on peut réfléchir, alors on peut étudier, alors on peut se poser les questions. C'est le sens de Machar que nous avons ici dans l'enfant qui pose la question. Ki shalcha bincha Machar, il est mort. La question, elle porte sur le lendemain. Aujourd'hui, même si je ne comprends pas, je fais, j'applique, j'accomplis, je réalise, parce que c'est Hachem qui me l'a demandé, parce que c'est les mitzvot. Et ça, c'est notre objectif, notre obligation de transmission, d'être capable de transmettre à nos enfants et l'accomplissement et la gestuelle des mitzvot et tous les actes qui font la réalisation de notre Torah et en même temps leur transmettre l'amour de l'étude, l'amour de la connaissance, la soif de savoir en sachant qu'aujourd'hui on applique et si on se pose des questions et on doit se poser des questions, on les réserve à Machar, à demain. C'est l'enfant Chacham, c'est celui qui pose la question et auquel on répond. Que Akadosh Baruch Hu nous permette d'accomplir les mitzvot, de nous poser les bonnes questions et d'y apporter les meilleures réponses. Shabbat Shalom ou Mevorach.